totalement honnête, j'ai actuellement la flemme de faire des vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau format de vidéo qui va apparaître, qui est en format vertical, tout simplement parce qu'on va utiliser nos téléphones aujourd'hui. Alors je vais vous présenter 5 applications qui sont super utiles. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, vu qu'il y aura des captures d'écran de mon téléphone, je vais vous mettre mes fonds d'écran, parce que je sens qu'il y en a qui vont me demander en commentaire, qui vont s'afficher maintenant et maintenant. Voilà, vous avez eu le temps sûrement de prendre des screenshots. Donc on commence tout de suite avec une application, ou plutôt un jeu, qui s'appelle Fancade. Fancade est un jeu que j'ai découvert pendant l'été, c'est mon jeu mobile favori. En fait, c'est pas vraiment un jeu en lui-même, c'est une sorte de base de données de jeu. En gros, vous avez un premier mode qui est une sorte de mode plateau entre guillemets. Vous avez plusieurs mondes, un peu à la Super Mario, où vous avez des épreuves à passer. Par exemple, vous avez une sorte de snake. Après, vous allez avoir un truc où il faut récolter le plus de pièces pour arriver à la fin d'un niveau. Bref, il y a plein de jeux comme ça. Vous avez des exemples qui s'affichent actuellement à l'écran. Et franchement, c'est super sympa. J'y ai joué quasi tout l'été quand j'avais rien à faire ou que j'étais en voiture. Et franchement, je le recommande à 100%. C'est un petit développeur indé qu'il faut aller soutenir et je trouve qu'il a pas assez de visibilité. Il y a aussi un mode un peu à la Steam Workshop où en fait vous pouvez télécharger des jeux que des gens ont fait grâce à l'éditeur, que vous aussi vous pouvez utiliser. En gros, vous pouvez créer vos propres jeux, vous créez n'importe quel jeu. L'éditeur est un peu complexe à prendre en main au début, mais quand on connaît un peu, ça passe tout seul et on crée vite son premier petit jeu. Par exemple, j'ai réussi à créer une sorte de Flappy Bird. C'est vraiment pas mal et je conseille à tous ceux qui ont envie d'un jeu qui n'est pas lassant vu qu'il y en a plusieurs. Quasi à chaque monde, il y a des nouveaux niveaux et des nouvelles épreuves qui apparaissent. Il y a une infinité de niveaux, vous pouvez pas vous ennuyer avec ce jeu. La deuxième application que je voulais vous présenter est top connue, elle s'appelle Plateau. C'est une sorte de base de données de jeu, il y a aussi plusieurs jeux, mais cette fois vous pouvez y jouer, vous êtes obligé même d'y jouer en multijoueur. C'est-à-dire que en fait c'est une sorte de réseau social, vous pouvez chatter avec vos amis, enfin même jouer avec vos amis, un peu aussi à la Among Us qui est un jeu que je vous recommande aussi beaucoup, même si maintenant je pense que vous connaissez tous. Et en fait vous avez plein de jeux, comme par exemple Uno, Dot Sandbox, Tic Tac Toe, Puissance 4, vraiment vous avez plein de jeux de société et c'est vraiment sympa à jouer. J'y joue de temps en temps et franchement chaque fois c'est une partie de plaisir, littéralement, parce que tu découvres des gens, tu vois un peu leur manière, peaufines tes méthodes et c'est vraiment sympa. Par contre, le seul défaut que je dois dire, c'est que vous êtes obligé d'avoir un forfait ou être connecté au réseau Wi-Fi pour pouvoir jouer, parce que ça se joue uniquement en multijoueur. La troisième application dont je voulais vous parler, c'est I Can't Wake Up. C'est une application qui m'a littéralement sauvé la vie. Tout simplement, c'est un réveil. Mais vous allez me dire, mais qu'a-t-il de spécial ce réveil? Parce que c'est bien beau de me présenter un réveil, tous mes téléphones ont un sale fils de... En fait, ce qu'il a de spécial, c'est que moi, par exemple, j'ai vraiment du mal à me réveiller avec un réveil classique parce que je fais snooze inconsciemment et puis je me rendors juste après, ce qui fait que je suis obligé d'avoir quelqu'un qui me réveille. Et cette application là me fait bouger littéralement de mon lit. En plus de booster le son de votre téléphone, vous avez des mini-jeux proposés. Donc par exemple, vous pouvez avoir un memory, vous allez avoir des maths, par exemple, vous faire un calcul dès le matin. Bon, moi je le mets pas parce que je suis pas psychopathe. Et la fonction que je trouve la plus utile de toute cette application, c'est scanner pour arrêter la lampe. En gros, vous avez par exemple votre paquet de céréales ou même dans votre salle de bain, votre gel douche, tout ça. Et ben en fait, vous avez un petit code barre. Vous savez ce qui scanne les caissiers. Et ben vous scannez ce petit code barre. Et en fait, pour désactiver l'alarme, vous êtes obligé de scanner ce code barre. Donc voilà, j'espère que cette application vous sera super utile parce que vraiment moi, elle me sauve la vie quasi tous les matins. Et il n'y a pas une fois où je me suis réveillé sans avoir fini par me rendormir. La quatrième application dont je voulais vous parler, c'est Photomat. C'est une application qui, entre guillemets, sauve la vie, même si je l'utilise pas souvent, c'est vraiment quand je galère en maths. C'est une application où vous, avec votre appareil photo, vous scannez votre calcul, vous photographiez votre calcul et Photomat va directement faire les calculs à votre place. Mais ce qui est vraiment pas intéressant, c'est que là, ça fait le calcul à votre place. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vu que vous galérez, vous allez essayer de comprendre, et vous allez avoir les étape par étape de ce que l'application va faire pour calculer. Donc c'est vraiment super utile et ça peut vraiment vous aider en maths si vous avez des lacunes. La cinquième et dernière application dont je voulais vous parler, c'est Spark. Donc Spark est une application qui sert à faire des photos, entre guillemets, vidéo animées, si je peux dire, motion graphique, faire des stories Instagram, en fait faire quasi tous les formats de vidéo, mais ce qui utilise un principe simple, c'est faire du design flat. Vous pouvez animer des textes, même animer des images, des apparitions de texte, vous pouvez vraiment faire plein de choses sur cette application. C'est une sorte d'édition de photos plus simple et vraiment super utile. Si vous avez un compte Instagram et que vous aimez bien faire des trucs propres, quali, franchement cette application là elle est vraiment faite pour vous. C'est super simple à prendre en main, c'est fait par Adobe bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce nouveau format vous aura pas trop perturbé. Abonnez-vous, likez, laissez un avis qui est constructif. Allez, ciao.